Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de cette nouvelle édition? Les voici dans votre sommaire en images. Un nouveau rendez-vous était organisé par le Monaco Press Club. Après Noël Perna le mois dernier, il s'agissait du fondateur d'EasyJet. Retour sur le Salon du Livre qui s'est tenu pendant 48 heures au Méridien Beach Plaza, avec notamment une très belle conférence de Jean-Marie Rouard. La jeune chambre économique a de nouveau proposé son week-end start-up et François Morel était au théâtre Princesse Grasse pour sa pièce La fin du monde et pour dimanche. Je vous le disais en titre, le Monaco Press Club s'est de nouveau réuni au Yacht Club, cette fois-ci avec un nouvel invité. Il s'agissait du fondateur d'EasyJet. Le récit est signé Vanessa Dessy. Entrepreneur britannique d'origine chypriote, Stelios Agiloanou est le fondateur du Easy Group, dont fait partie la compagnie aérienne EasyJet et différentes sociétés dans plusieurs domaines. J'ai démarré ma compagnie EasyJet il y a 20 ans. L'idée de créer EasyJet m'est venue au restaurant Le Grill à l'hôtel de Paris. J'étais en train de déjeuner avec mon père. Je me suis dit qu'il fallait créer une compagnie low cost. Une fois ma compagnie aérienne lancée, j'ai déposé ma marque et créé ma fondation basée ici, à Monaco. Celle-ci réunit des écoles abordables, des actions environnementales, notamment en collaboration avec la Fondation Prince Albert II. Et WWF apporte une aide aux jeunes entrepreneurs qui démarrent et participent à un programme en Grèce qui s'appelle Food from the Earth, qui équivaut au Resto du Cœur en France. Ce qui apporte un soutien aux personnes en difficulté financière. Le père de Stelios est le célèbre entrepreneur grec qui crée la compagnie Stroudos en acquérant d'anciens tankers. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes flottes au monde. Après de brillantes études à Londres, Stelios comprend rapidement qu'il n'aime pas gérer, il aime créer. En fondant EasyJet, il expérimente et fait évoluer le low cost. Installé en principauté depuis de nombreuses années, c'est sous forme de conseils très simples qu'il oriente les jeunes entrepreneurs monégasques. Monaco est un endroit merveilleux pour y vivre. Mais après avoir voyagé, après l'école, une très bonne université, il est important de partir à l'étranger dans de grandes villes telles que Londres, Paris ou New York pour se lancer dans les affaires et revenir ici. Easy Group envisage sans cesse de s'agrandir en privilégiant la multiplication des partenariats et le recours à la franchise. Vous faisiez peut-être partie des personnes qui se sont rendues dans les allées du Méridien Beach Plaza pour découvrir le Salon du Livre. Plusieurs rendez-vous ont ponctué ces 48 heures d'événements, comme vous l'explique Mélodie Choum. Le 5e Salon du Livre de Monaco s'est déroulé ce week-end au Méridien Beach Plaza, après une année rythmée par le cycle de conférences organisé par les rencontres littéraires Fabien Boisson. Cet événement rassemble auteurs et lecteurs pour un échange privilégié. Alors la 5e édition est une édition particulière parce qu'elle est passée quand même sous le signe de Fabien Boisson. Nous avons 77 auteurs, non, nous en avons 78 parce qu'une nous est arrivée en surnombre ce matin, mais nous l'avons accueillie. Donc l'inauguration se fera dans quelques minutes et toute l'après-midi, il y aura des mini-conférences. Alors, monsieur François-Olivier Gisbert avec madame Irène Frey, monsieur Abramovici avec monsieur Bloch. Nous avons essayé de faire par sujet et ce sera de 14h jusqu'à 17h35. Le salon s'est ouvert vendredi soir avec la conférence de Jean-Marie Rouard. L'auteur et académicien a présenté son dernier ouvrage, Ses amis qui enchantent la vie, suivi d'un échange avec le public, l'occasion de rencontrer ses lecteurs. J'ai parlé de l'importance de la littérature. J'ai dit que la littérature, à travers les écrivains, on essayait de retrouver l'âme sœur. Je crois qu'il y a beaucoup de mystères dans la vie et ces mystères sont éclairés par la littérature. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer et de montrer à quel point c'était important de lire pour se situer, pour comprendre d'où on venait, qui on était et où on allait. Cet événement met en lumière les écrivains locaux, régionaux et internationaux, parmi eux François-Olivier Gisbert, Anne Romanoff ou encore
Irène Frein, le Salon du Livre a également remis le prix du concours littéraire interlycéen 2016. Et quasiment au même moment, non pas au Larvoto, mais dans un autre quartier, celui de Fontvieille, était organisé un autre événement avec la Jeune Chambre économique de Monaco, la Startup Weekend. Mélodie Choum vous en dit plus. Ils étaient près de 80 à débuter ce long week-end, 54 heures pour mettre sur pied un projet, une idée ou parfois un rêve. Organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco, la 3e édition du Startup Weekend, c'est un tremplin pour la création d'entreprises. Pas de limite d'âge, le concours est ouvert à tous, designers, ingénieurs et comptables, autant de compétences pour faire mûrir une idée. On est là pour faire en sorte que vos initiatives, d'une certaine manière, deviennent les nôtres ici à Monaco. Au total, 10 projets sont présentés ce soir au jury. Du concept de réseau de vente au circuit de drone, chaque projet dispose de 10 minutes d'échange pour convaincre de sa faisabilité. Ce soir, c'est Travellink qui remporte la première place avec son concept de mise en réseau entre les nouveaux arrivants d'une région et les locaux. À la clé, un soutien important de la part des professionnels de la principauté, conseils en marketing, coaching, de nombreux lots pour que le projet prenne vie. On a trouvé un moyen pour bien collaborer, bien structurer notre projet. Du coup, finalement, on a gagné le premier prix. Oui, et notre équipe avec exactement, l'équipe c'est formidable. Nationalités et 7 langues parlées dans l'équipe. So, c'est l'équipe idéale pour cette entreprise qui est pour le travel. Ce qui a fait finalement que c'est ce projet qu'il a remporté, c'est qu'on s'est dit que il y a à la fois une équipe, et ce qui est important dans un projet, c'est qu'on n'a pas une personne toute seule. On a vraiment des gens qui ont réussi à fédérer rapidement autour de leur idée beaucoup de personnes. On a aussi le fait qu'on s'est dit qu'il y a effectivement un marché, il y a effectivement un besoin, il y a une clientèle derrière et que ce projet, bien entendu, qu'il n'est pas abouti puisqu'on est uniquement sur 54 heures de travail. On se dit qu'avec les moyens qu'on leur met aujourd'hui en place, avec les lots qu'ils vont gagner, tous les accompagnements, le coaching et autres, on se dit que finalement, c'est un projet qui va certainement pouvoir voir le jour et qui va pouvoir aller plus loin et nous l'espérons en tout cas s'implanter ici sur Monaco. 3 jours intensifs de brainstorming, des conseils de professionnels, une mise en réseau efficace. Si certains ne sont pas sur le podium, tous repartent avec l'envie de continuer. Information en bref à présent, sachez-le, le groupe Mecaplast et Ekeystone ont finalisé leur opération. Le groupe Mecaplast et Ekeystone Partners Europe ont finalisé le 15 avril dernier les accords définitifs scellant l'arrivée du fonds d'investissement au capital de l'équipementier automobile. Selon les termes du projet, Ekeystone devient actionnaire majoritaire de l'ensemble aux côtés de Thierry Magny, président et actionnaire historique de Bpifrance et de l'équipe de direction de Mecaplast Group. Dans un tout autre registre, prenons à présent la direction du théâtre Princesse Grace avec La fin du monde et pour dimanche, le nom de cette pièce qui a été présentée, alors non pas dimanche, mais lundi soir sur la scène avec François Morel. François Morel qu'Émilie Rousseau a pu rencontrer. Voyez son reportage. C'est un spectacle existentiel, une sorte de rêverie autour du temps qui passe. Dans La fin du monde et pour dimanche, François Morel met en scène avec humour la recherche du bonheur, la mort, la déchéance ou encore la transmission. Ce spectacle réunit d'anciennes chroniques radio de l'Ancien des Chiens qu'il a voulu transposer au théâtre. Une adaptation réussie. Il m'est arrivé de faire une émission qui s'appelait Le Fou du Roi, qui était animée par Stéphane Bern au début des années 2000. Émission à laquelle je participais sur France Inter. Et de temps en temps, j'étais content de textes que j'avais écrits. Et je me disais, ah bah zut, ils sont morts, je les ai dit une fois et je ne peux plus m'en servir. Et il y avait quelques textes que j'avais envie de retravailler, qui étaient parfois des chroniques comme ça pour la radio et que j'avais eu envie de retravailler pour en faire du théâtre. Tu vois, gamin, tu vas te coucher un peu tard ce soir, mais je voulais que tu vois ça. T'es là, t'es bien, il fait bon, t'es face au panorama, t'es avec ton grand-père, bah... profite. Tu vois, ce que je suis en train de te faire, c'est des souvenirs pour plus tard. Plus tard, tu te souviendras, tu te diras, un soir, j'étais bien, il faisait bon, j'étais face au panorama, j'étais avec mon grand-père, et à un moment donné, il m'a dit, profite. Tu vois, c'est des moments, faudrait presque réussir à se taire. Faudrait presque rien dire, faudrait la boucler, la fermer, même pour l'ouvrir. Ça se trouver là, puis dire, profite. Tu vois, c'est des moments, ça rend philosophe.
Philosophe, j'en sais rien, comme ça se prononce, tu revois dans ton dictionnaire. On se dit, la vie c'est comme une semaine, ni plus ni moins. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. On a tous un dimanche quand la semaine sera finie. En attendant, profite. Dans son spectacle, François Morel interprète plusieurs personnages comme cette caissière de supermarché, fan de Sheila, et partage des instants de vie autour d'un élément propre à l'auteur, l'humour. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a commencé à me dire « Toi, tu ne vieillis pas ». Quand on commence à vous dire « Toi, tu ne vieillis pas », c'est mauvais signe. Signe qu'on est sérieusement marqué. On n'aurait jamais l'idée de dire ça à un perdreau de l'année. Alors depuis c'est décidé, j'arrête. J'arrête. Faudrait quand même pas que ça m'empêche de vivre. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Fais ton âge. La fin du monde est pour dimanche a été écrit en 2013 et pourtant cette question existentielle sur la recherche du bonheur reste intemporelle. J'avais envie de faire un spectacle complètement en dehors de l'actualité. Il m'arrive de faire des chroniques, par exemple le matin dans la matinale de 7-9, du 7-9 de France Inter. Et là, je suis souvent, enfin il y a souvent des noms propres actuels qui apparaissent. Là, j'avais envie de faire un spectacle où on ne parlerait ni de François Hollande, ni de Nicolas Sarkozy, ni d'Emmanuel Macron, ni de personne de tous ces gens-là. Et qu'on puisse faire un spectacle aussi qui nous réunisse, qui nous rapproche. Voilà, c'était mon but. Donc ça, la recherche du bonheur, la mort, l'âge, ce sont des thèmes de toute façon intemporels. Oui. Nommé aux Molières en 2014 pour ce seul en scène, François Morel prouve avec cette réalisation que c'est un homme de théâtre, un homme qui aura touché le public du Théâtre Princesse Grace. Dans le reste de l'actualité, restons dans le domaine de la culture. Place à l'art avec la toute première Nuit Blanche qui sera organisée ce vendredi 29 avril. Première Nuit Blanche à Monaco dès 19h30, sachez-le. Pour la toute première fois, un parcours vous sera proposé au cours duquel vous ferez très certainement de belles découvertes artistiques à suivre gratuitement. N'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur le site internet de cet événement, le www.nuitblanche.mc. Reportage à suivre dès samedi matin sur Monaco Info. Art toujours et photographie. Avec ces images, vous le découvrez à voir sur les murs de la Nibox. Il s'agit du projet Inside Out Monaco de l'artiste Mr. Wanties. Et vous le voyez, des monégasques, des résidents et des salariés de Monaco ont défilé devant l'objectif de Mr. Wanties. Du sport pour terminer avec une très bonne nouvelle encore pour la Roca Team qui s'est imposée sur le parquet de l'équipe de Limoges avec 79 points. Le parcours en pro A des Rouges et Blancs est donc toujours au beau fixe. Les prévisions du temps n'ont pas d'impact sur les matchs qui se déroulent en intérieur, mais voici tout de même votre météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Mercredi, le temps restera sec et bien ensoleillé, un vent irrégulier, côté température comptée de 13 à 19 degrés. Jeudi, déclin du soleil, arrivée de nuages menaçants au cours de l'après-midi. Vendredi, pluie dans la nuit, le temps devrait redevenir assez beau dans la journée, sans grande chaleur. Samedi, éclaircies plus franches le matin que l'après-midi, un risque d'averse compté jusqu'à 17 degrés pour les maximales. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Fin de cette édition, merci comme d'habitude à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info, un programme 7e art avec les sorties cinéma de la semaine. À très bientôt.